Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, la chute ou le range, les gars, on va parler de ça aujourd'hui, qui sont les deux scénarios les plus probables. Pas beaucoup de différence par rapport à ma petite vidéo d'hier soir, mais quelques petits trucs un peu plus concrets. C'est parti avec un BTC sous les 26 000 $, qui prend un petit 0,3%. Le reste de la map est vraiment très stable, comme Ethereum, 1636 $. On a XRP qui prend 1,2%. On a une belle performance encore de Ton qui prend 5%. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce qui se passe. Je me suis pas encore renseigné, mais je vois que ça pousse encore. XLM 7,7%, c'est une belle perf ce matin. Il est très très chaud. Du côté, les gars, des contrats futurs, puisque c'est très joli quand on a des jolis petits gaps. Et là, je suis passé en 1 heure pour que vous le voyez bien. Vous voyez, on a clôturé cette bougie aux 25 845 $. Donc c'était c'était vendredi à minuit. Et regardez, ça a fait un trou de cotation sur toute cette zone. Là, on pourrait tracer un petit carré jusqu'au 25 940 $. Et très souvent, on vient combler ces petits gaps. Peut-être même qu'on le voit mieux en 15 minutes. Hop, il est où? Il y a beaucoup trop de gaps en 15 minutes. Là, juste, il est là. Bon, c'est pareil, c'était des mèches. Il est juste ici, au même niveau, hop, juste là. Donc c'était intéressant de vous le montrer. Donc très souvent, on vient combler ces gaps dans les 48 heures après la cotation. Donc il est probable qu'on vienne faire un petit dump pour aller chercher ça. En attendant, du côté de Long Short Crasso, il n'y a pas de grande différence. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier où j'explique un peu plus chaque indicateur. On a toujours un maximum de personnes en long. Ça rachète un petit peu sur le spot, mais rien de bien méchant. Les open interest sont très très stables. Ça c'est plutôt pas mal, et les fundings sont positifs, c'est-à-dire que vous êtes payé pour être en longue. Du côté de la suite de nos time frames, hop, je suis passé en 1 heure. On va aller voir la clôture weekly. Juste là, hop, clôture weekly, donc on a bien clôturé dans le rouge, une bougie en plus d'indécision. Faut faire attention, ça y est, on est passé sous la Kijun, donc ça c'est pas une très très bonne nouvelle, c'est un signal assez baissier. Vous voyez bien juste ici, la Kijun n'est pas juste au-dessus, donc là pour le coup, on n'a plus vraiment de support jusqu'au 23 268 $, en tout cas du côté d'Ishimoku. Vous savez qu'on a aussi des supports qui sont à peu près au même niveau en daily sur nos retracements de Fibonacci et des retracements de 50%. Donc pour l'instant les gars, rien de très intéressant. Le range, le fameux range, donc la chute ou le range, bon la chute c'est si jamais on vient perdre le support, je pense que ça finira par arriver. D'ailleurs en daily, on est passé sous la Tenkan, sous la Tenkan là qui est la droite bleue juste là. Donc oui, on est sur un gros support puisque ça a été pas mal travaillé depuis le début de l'année et même l'année dernière, mais pour le coup pour moi je vois une dernière chute. Cependant, en attendant, je ne serais pas surpris qu'on ait un range qui est en train de se former, d'ailleurs qui est très clair, jusqu'aux 26 800 $. On voit les deux petites mèches juste là et la borne basse aux 25 355 $. Donc dès que vous atteignez, dès qu'on rentre dans la borne basse, normalement c'est des bonnes positions pour aller prendre un petit long, et dès que vous arrivez sur cette zone, des bonnes positions pour prendre un short. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe le trading de range. Mais si jamais on a trop de longueur qui rentre en bas du range, pour le coup, ça nous emmènera beaucoup plus bas. Donc attention les gars, Crypto Fear and Greed, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc on va jeter un petit coup d'œil. Il est à 40, désolé j'ai une pub qui est par dessus, hop, il est à 40, ça veut dire que, bon je sais pas pourquoi ça déconne, il est à 40, donc ça veut dire qu'on est dans la peur. C'est assez intéressant pendant le bull run d'avoir le bear market, en tout cas la latéralisation, d'avoir sur 40, en général c'est des bonnes zones de rechargement, même si j'attends, vous le savez, un petit dump supplémentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on continue de partager pas mal de petites choses, et on va descendre sur BitGet pour voir en 1 heure si on a des premiers signaux de retournement. On va regarder pour savoir si on peut pumper. Regardez, on est en train de faire un petit canal haussier. Alors justement, regardez ce type de canal. Pour le coup, c'est très intéressant puisqu'à chaque fois on pump et on laisse des stops. Donc là, il y a des stops pour les tardifs qui sont rentrés juste ici, qui ont mis leur stop juste ici. Ensuite, qu'ils ont mis d'autres qui en ont mis juste ici, et des derniers qui ont mis juste sous cette mèche juste là. Donc ce serait vraiment intéressant d'aller les prendre. Vous voyez, on accumule des stops parce qu'on monte, on fait des nouveaux plus hauts, mais on ne touche pas, les nouveaux plus bas. Donc en général, vous avez une bougie qui vient ravaler tout ça, et en plus, ça nous emmènerait tout simplement dans le bas du range, mais aussi récupérer le gap CME. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les jours avec les petites vidéos. N'hésitez pas à aller regarder le 5 crypto pépites et la vidéo d'hier soir par rapport à septembre. Vous en saurez encore plus pour la journée. Ciao.